Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI appelle la mobilisation. Diaspora avec l'intervention du patriote Willy Blah. Actualité aux USA et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI et l'appel à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. Diaspora, intervention du patriote Willy Blah. Crito, c'est comme dans un meeting, quand on parle, il faut qu'on s'écoute. Je voudrais avant tout propos saluer le comité d'organisation. On est souvent dans des meetings, dans des cérémonies, mais on ne sait pas comment ça s'organise. Et je voudrais vraiment vous saluer. Je voudrais vraiment saluer la présence des patriotes qui viennent encore témoigner leur indéfectible attachement au président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer ces artistes qui donnent sans compter, qui se dépensent sans rien attendre en retour. Je voudrais saluer Serge Kassi, à sa suite, le téléphone me dit un peu, Brigitte Tebil, le doyen Brigitte Tebil, Péza Tobias, Dikaliade, Aguilo, Redo, Gatomer, Janindi, Cheryl Ouattara, elle chante bien. Merci. Et puis elle est bien. Enfin, elle chante bien aussi. C'est pour ça que je l'ai cité. Enfin, je voudrais vraiment le saluer. Moi, Accra Guinée aussi. Non, je termine par Touali. Oh oui. Touali, c'est mon artiste préféré. Je préfère tous les autres, mais lui est mon artiste préféré. Devant Elton John. Je dis, je voulais vous saluer. La résistance, c'est la vertu de la lucidité, de la loyauté et de la fidélité. Et je voudrais saluer les résistants qui sont dans cette salle. Je voudrais vous exhorter à continuer ce combat. Car au-delà de l'aspect festif, au-delà de l'aspect amusant, il y a une réalité implacable qui meuble nos nuits qui deviennent cauchemardesques au fil du temps, sinon depuis le temps. Cette réalité, c'est que le président Laurent Gbagbo est en prison. C'est que le ministre Blé Goudé est en prison. C'est que la première dame Simone Gbagbo est en prison. C'est que pendant que nous nous retrouvons ici, des anonymes, des jeunes, des vieux, qui ont eu le seul temps d'arborer des t-shirts à l'effigie du président Gbagbo Laurent, sont encore dans les géants Sarko Dramanienne. C'est ça la réalité. Donc au-delà de l'aspect festif, Gbagbo Amoebeyo, Amoebeya, Matibesade Yababa Zinabea, Beisuao, Wanano Awaka, Wano Agrene, Wayibabuyo, Wanano Awaka, Wano Agrene, Wayibabuyo, Wano Begude, Waka, Wano Agrene, Wayibabuyo, Simon Eide Babo, Waka, Wano Agrene, Wayibabuyo, Wanano Awaka, Wano Agrene, Wayibabuyo, Amano Awaka, Wano Agrene, Wayibabuyo.
ma kwa bri kisi le o ibira mo digo kwa nyamamo na no asa ibira o de ta kwa nyawri kriwa le o ibira mo digo kwa nyamamo de ayo tibe yo de se casio tibe yo de ulibra tibe yo de amara no asa tibe yo de la batape ambiamo akawane sa samana me kudite are kite abio Zaka. Donc je voulais, à la suite du droit M. Tabil, vous dire merci. Et vous encourager à ne pas oublier que le président Laurent Gbagbo est en prison. Il y a une phrase de Blé Goudé, du ministre Blé Goudé, qui me hante. Il m'a dit, mon frère Blanc, la prison c'est la photocopie de la mort. Et cette phrase est forte de symbole. Donc je finis pour dire, au-delà de l'aspect festif, n'oubliez pas qu'ils sont en prison. Continuez à être mobilisés. Continuez à être debout jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques et militaires. Je vais terminer mon propos en revenant sur le propos de mon ami Hassan Touré. Oui, parce qu'il a parlé du FPI. C'est vrai, je ne suis pas la voix autorisée, je ne suis pas responsable du marketing, mais chaque membre du FPI est à son niveau responsable du marketing politique de son parti. Hassan Touré, il faut établir en toute chose un lien de causalité. Exhumer le passé, comprendre le présent et préparer l'avenir. Ce qui se passe dans la vie des Ivoiriens n'est pas du fait du FPI. Ce qui se passe dans la vie d'une société n'est pas le fait d'un parti politique. C'est l'engagement des humains à se regarder en face et à aller dans une introspection, chercher les causes profondes de ce qu'on peut leur reprocher. C'est ça qu'il faut établir, c'est ce qu'il faut trouver. Je me refuse de penser que l'ambiance qu'on a pu trouver dans cette salle l'est du fait des divisions qui sont au Front Populaire Ivoirien. Car au Front Populaire Ivoirien, il n'y a pas de division. Au Front Populaire Ivoirien, il y a eu une différence de vision. Le Front Populaire Ivoirien, qui est un parti souverainiste, qui incarne dans notre chair la valeur, cette valeur qui colle à la peau du président Laurent Gbagbo. Cette valeur-là, c'est celle que nous défendons. Et il y a d'autres qui ont choisi le camp de la trahison, et il faut le dire. Je n'irai pas plus loin. Je terminerai mon propos en vous demandant de saluer Maître Abiba Touré. Je l'ai dit souvent dans les meetings, j'avais toujours salué son élégance langagière. Elle est belle, elle est intelligente, elle est combative. Et je veux que vous la souteniez dans vos prières. Que Dieu... Voilà, donc je vous demande de la saluer, Maître Abiba. Oui, oui. Bravo. Bien, Maître Abiba m'a volé la vedette. Je vais rendre le micro. Merci, Maître.
Merci d'avoir interrompu d'une si belle manière mon intervention. Je voudrais vraiment vous saluer. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous demander de choisir le bon camp. Au pays, il n'y a pas de division. Au pays, il y a un seul Front populaire ivoirien, celui dirigé par le président Laurent Gbagbo, celui qui a décidé de se battre pour la souveraineté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vous remercie. Tout de suite, actualité aux USA. Les manifestations ont eu lieu dans des zones d'affaires, une tentative pour montrer que ces manifestations pourraient affecter l'économie au cours d'une des périodes commerciales les plus importantes de l'année. Le groupe, intitulé Black Lives Matter, soit la vie des Noirs est importante, a déclaré dans un communiqué que ces actions représentaient un appel à une révision immédiate du système judiciaire. Les rassemblements ont provoqué de brèves fermetures de magasins mercredi, mais la police a rapidement investi les lieux et procédé à quelques arrestations. Au Minnesota, 4 manifestants ont été arrêtés dans le centre commercial Mall of America à Bloomington, dans la banlieue de Minneapolis. 8 arrestations ont été effectuées à l'aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul, où des manifestants avaient brièvement bloqué les routes menant aux 2 terminaux. 9 arrestations ont également eu lieu près de l'aéroport international de San Francisco, en Californie. Et pour finir, actualité en France. Vous avez vu qu'un docteur a demandé à ce qu'on viole toutes les femmes électrices du Front National. Toutes les femmes qui ont voté pour le FN. Oui, un sympathique médecin du Havre. Alors, un médecin. Non mais je rappelle que la première phrase. Non mais je rappelle que les nazis c'est le tolérer. Voilà, ne fera pas de mal. Non mais c'est incroyable. Ce mec devrait déjà être en prison. Il devrait déjà être radié de l'ordre déjà. Voilà. Pour moi c'est une déclaration purement nazie. Et l'incitation au viol. Incitation à la haine. Tout simplement déjà. Alors le problème c'est que l'incitation à la haine, c'est loi Pleven, c'est sur les discriminations raciales. C'est curieux là, SOS racisme, on les entend pas. Hein. Ah non, ils vous diront toutes les pleureuses là qui touchent. Mais attendez, ils vous diront c'est un jugement sur une opinion politique. Par contre, la LICRA, c'est de l'incitation à commettre un crime, parce que le viol est un crime, c'est la cour d'assises. Donc si vous voulez, en fait, psychanalytiquement, il rêve de violer soit Marine, soit Marion, le mec. Hein. C'est très révélateur. Hein. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très révélateur, psychanalytiquement parlant. Moi, j'ai pas, comme dirait l'autre, j'entrerai pas dans la tête d'un mec comme ça, même s'il y avait l'eau chaude. J'ai pas envie de ce que je pourrais y voir. Mais la seule chose, c'est que ça, c'est très simple. Premièrement, incitation au crime, le nouvel Obs qui est responsable, parce que c'est fait sur son site. Oui, donc l'observateur, absolument. Donc ça, c'est procureur. Si les choses se passaient normalement, ce serait procureur de la République pour les deux, et d'une, et de deux, bien évidemment, liquidation de l'ordre des médecins, comme ça, il pourra déchirer son diplôme et dévisser sa plaque. Sympathique docteur du Havre, dont les coordonnées ont été mises par des internautes sur Internet, et d'ailleurs, je pense qu'il est tout à fait normal, dans un geste citoyen, de lui passer un petit coup de fil. Voilà, on va montrer son truc là, c'est intéressant parce que s'il appelle les gens à violer... Non mais attends, mais c'est grave. Si le juge de paix, qui est la souveraineté et l'État, n'est pas remis debout, eh bien, malheureusement, c'est la paix civile qui en pâtira. Point. Ce type de comportement et ce type de déclaration sont le stade ultime avant l'arrivée de la violence. On est d'accord. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.